avons parfaitement l'impression que le public attend énormément de nous et que nous ne serons peut-être pas en mesure de satisfaire les desiderata les plus importantes du public. En particulier, nous avons un phénomène qui nous touche tous dans la société, c'est le phénomène de l'insécurité. Donc, l'institution qui est nouvelle, qui recherche quand même des marques, qui essaie de se manifester le plus possible, mais néanmoins, nous avons quand même beaucoup de difficultés. Quand vous dites que là où vous êtes n'est pas adapté, vous n'êtes pas au ministère du Commerce? Oui, mais nous ne dépendons pas du ministère du Commerce. Okay. Nous sommes dans cet immeuble que je découvre pour la première fois. C'est vraiment très, très, très particulier. Et c'est malaisé. On nous a donné le 5e étage, mais c'est au 5e étage dans lequel il y a des bureaux, mais les bureaux ne sont pas équipés. Et nous avons vraiment beaucoup de difficultés pour fonctionner comme institution. Je veux dire, pouvoir employer du monde, secrétariat, etc. Il n'y a pas une feuille de papier, comme j'aime dire, dans ces bureaux. Nous avons des meubles, mais nous n'avons pas de bureau. Donc, les démarches sont entreprises et même, comment vous dire, c'est des protestations. Nous disons que on ne peut pas nous traiter de cette manière. Alors, les conséquences, c'est que les gens pensent que nous sommes à la merci du gouvernement, que le Premier ministre fait de nous ce qu'il veut, ce qui n'est absolument pas le cas. Et vous-même, Monsieur Duval, vous reconnaissez. Est-ce que vous me voyez comme une personne acceptant n'importe quoi de n'importe qui? C'est pas possible. Mais cependant, comment faire comprendre cela à une population qui souffre déjà fondamentalement d'un certain nombre de travers socio-économiques de la population et qui souffre, comme tout le monde dans le pays, du problème de l'insécurité. Le Haut Conseil, aujourd'hui, c'est les 3 membres, mais c'est combien d'employés? On n'en a pas. On ne peut pas employer du monde tant qu'on n'a pas un budget. Okay. Et le budget, nous sommes en train de le finaliser pour cette semaine. Voilà un problème que nous avions. Okay. On est en train de le finaliser. J'espère que je pourrai avoir, par exemple, une secrétaire. Et nous dépendons beaucoup, c'est vrai, de l'immeuble dans lequel nous nous trouvons pour le nettoyage. Et même, je dois dire qu'ils font ce qu'ils peuvent pour, par exemple, être à notre service en ce qui concerne l'utilisation de l'ascenseur. C'est un ascenseur qui fonctionne à double tour. Vous êtes en bas, vous devez appeler, et après, on vous emmène au 5e étage. Donc, vraiment, il y a beaucoup de malaise, et nous avons beaucoup de réclamations. Cependant, nous espérons que les personnes à qui nous nous adressons sont de bonne foi. Okay. Et que nous pourrons fonctionner comme n'importe quelle institution de l'État. OK. Pour le moment, le HCT participe surtout à des réunions, organise des réunions. Qu'est-ce que vous faites comme travail pour le moment? Bon, il y a 2 niveaux de réunions. Il y a des réunions internes, c'est-à-dire nous 3, avec le secrétaire général, qui organise quand même ces réunions et qui essaie de concilier par exemple, les desiderata de nous 3 et en outre l'horaire de nous 3. Bien, quand nous sommes 3 personnes, nous avons des obligations extérieures, vous voyez, et il y a des réunions avec le gouvernement. Nous avons assisté, je dois dire, à 2 ou 3 conseils de ministres. Cependant, le problème qui bloque notre assistance au conseil des ministres, c'est le fait que jusqu'à présent, un des objectifs obligations de création du conseil, c'est qu'on devait avoir deux conseils des ministres. Cependant, jusqu'à présent, nous devons participer à cette révision, mais jusqu'à présent,
le Premier ministre n'a pas encore donné des signes qu'il va entreprendre cette révision du Conseil des ministres. Ça veut dire qu'on doit changer les ministres. On doit changer les ministres, c'est ça? Peut-être pas tous les ministres, mais les plus importants. C'est-à-dire qu'à partir de quand même comment dirais-je, d'une évaluation que nous pouvons faire, et surtout à l'écoute du public, qui quand même n'est pas du tout satisfait du comportement des ministres, nous pensons que M. Ariel Henry, il va peut-être vouloir conserver 2 ou 3 ministres, mais cependant, la plupart des ministres devront partir, les directeurs généraux aussi. Voilà ce qui est écrit, voilà ce qui a été signé, voilà ce qui est publié dans le Moniteur. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore les signes avant-coureurs de ces changements. Et nous avons des critiques qui sont justifiées de la part du public, car ce n'est pas nous qui exerçons la politique du pays. C'est le gouvernement qui doit fournir des explications et des solutions aux problèmes du pays. Il y a un problème que tout le monde connaît, c'est l'insécurité. Ce n'est pas nous qui devons donner l'insécurité. C'est le gouvernement, mais cependant, il y a des ministres chargés d'assurer la sécurité des biens et des vies, comme on dit couramment, ce n'est pas nous. Mais cependant, nous sommes là, à l'écoute du public, nous entendons les reproches, nous entendons et nous véhiculons aussi les reproches qui sont adressés à ce gouvernement, et nous attendons les premiers signes d'application d'une disposition de l'accord signé, enregistré dans le Moniteur. Voilà. Ce qui signifie, pour le moment, le Conseil participe à des conseils des ministres, mais n'a pas de réunion vraiment avec le Premier ministre pour savoir... Non, on a participé à un conseil des ministres, par exemple, pour la nomination des membres de la Cour supérieure des comptes. Mais c'est tout. Mais de la Cour de cassation, de la Cour de cassation. Ah, pardon, pas la Cour de... Pardonnez-moi, que les auditeurs me pardonnent. C'est pas la Cour supérieure des comptes, c'est la Cour de cassation, évidemment. Et nous avons donné notre point de vue, nous avons donné notre participation. Mais par exemple, pour la Cour de cassation, on dit en général, dans le public, à ce qui nous est rapporté, soit que nous avons accepté tout ce que le gouvernement a proposé, soit que c'est nous qui avons choisi les magistrats. La vérité est beaucoup plus simple. Nous avons reçu depuis plus d'un mois, au mois de janvier, nous étions à peine installés. Nous avons reçu une photocopie d'une correspondance adressée par le CSPJ au gouvernement, disant, voilà, il y a tant de postes à pourvoir. Nous avons fait une considération, ce qu'ils appellent, on a employé cet anglicisme, le vetting, et voilà nos conclusions. Pour le poste numéro 1, voilà les noms. Poste numéro 2, voilà les noms. Et 3 membres, 3 postes, 3 noms en poste à pourvoir. Et voilà une liste de magistrats pour lesquels la conclusion du vetting est que ce n'est pas possible. Donc, il ne fallait pas toucher à cette liste. Pour la liste des 3 noms, et moi, je me souviens avoir été à un conseil des ministres pendant lequel cette question a été abordée. Je dis, écoutez, moi, je veux vous dire, en tant que moi, Myrlande Maniga, je n'appartiens pas à ce sérail. Je ne sais pas qui est qui dans la magistrature. Voilà pourquoi je vais m'adresser à des gens qui peuvent nous aider pour nous dire, voilà, faisons un peu un vetting personnel, voilà les noms qui nous sont proposés, est-ce que vous en pensez? Et nous avons eu des résultats. Et des résultats qui n'ont rien à voir avec l'opinion des gens à l'égard de cette personne recommandée, mais cependant c'est quelque chose de très sérieux. D'accord? Donc c'est pas nous qui avons choisi. Pas du tout. Et finalement, il y a eu 3 femmes choisies. Eh bien, le Premier ministre lui-même, le jour même où on a commencé à discuter de cette question, il a dit, moi je suis partisan des 30%. Il faut qu'il y ait 30% de femmes. Et il y avait 3 noms de femmes dans la liste fournie par le CSPJ. Automatiquement, ces femmes ont été choisies. Car cela correspondait effectivement à cette préoccupation de 30%.
Donc voilà, si vous voulez, on essaie de trouver une formule adéquate qui préserve les prérogatives du gouvernement et qui préserve aussi notre droit à nous à cause du CHP. Du HCT, le pouvoir du HCT. Le pouvoir, c'est ça. Et que nous avons le droit d'intervenir. C'est ça. Nous l'avons fait d'une manière qui préserve, je le dois dire, les prérogatives du gouvernement, qui préserve aussi tout de même la personnalité de citoyens qui sont des magistrats. Magistrats déjà pour le conseil avant qui ont fondé aux tribunaux de première instance, tribunaux de deuxième instance. Donc ce sont des personnages et dont les noms sont connus, par exemple, des gens qui sont dans le sérail. Moi, je ne les connais pas parce que je n'appartiens pas à ce sérail. Oui, je fais du droit constitutionnel, mais je ne m'occupe pas de la magistrature du pays. Ok. Oui. Alors, une petite question, Mme Maniga. Pour revenir au gouvernement, aux changements qui doivent avoir lieu, est-ce que les 3 membres se sont déjà réunis avec le Premier ministre seulement pour évoquer les changements au sein du gouvernement? Sincérité, non. Et nous attendons précisément, parce que nous pensons que ça urge, car d'après un article de l'accord qui a été signé, tout de suite après l'installation du Conseil, on devrait avoir précisément cette affaire, parce que le problème n'est pas d'évacuer des gens pour en nommer d'autres. Le problème est de répondre aux desiderata de la population qui n'est pas du tout satisfaite à tout point de vue, que ce soit les affaires sociales, que ce soit les fatras dans les rues, etc. Et précisément les sécurités. Nous disons qu'il y a des ministres qui sont spécialement nommés en quelque sorte. Et leur principale préoccupation devrait être la sécurité. Mais alors, ils n'ont rien fait. Ou alors, ils font des choses que le public ne connaît pas et que nous autres du Conseil, nous ne connaissons pas non plus. Okay. Et ça nous gêne. Parce que nous ne pouvons pas les défendre. De toute façon, nous ne sommes pas pour défendre des ministres. On pourra en parler d'autres. Le problème, si vous voulez, essentiel, c'est de voir qu'est-ce que ce gouvernement fait depuis 18 mois. Ok. Alors, est négatif. Une autre question, Mme Maniga. Une autre question. Oui? Une autre question, si on doit respecter l'accord. Quand est-ce qu'on va mettre sur pied l'OCAG, l'Office de contrôle de l'action gouvernementale? L'Office de contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Qui est prévu. Oui, mais c'est prévu, mais c'est pas encore construit, en quelque sorte, cet office. Ok. C'est pas encore construit. Il n'y a pas encore de discussion à ce niveau non plus. Non, absolument pas. Il ne va pas fonctionner comme un parlement, il faut bien savoir. Et personnellement, j'ai des réserves quant à la création de cet office. Je me demande à quoi. Mais alors, toute nouvelle, il faut le construire. Vous voyez? Et nous avons d'autres chantiers, comme on dit. Des chantiers qui sont propres à la commission et que nous devons, sur lesquels nous devons nous pencher, comme par exemple la révision constitutionnelle. Évidemment, les gens disent, parlant de révision constitutionnelle, c'est Mme Maniga qui est Madame Constitution. Mais moi, je ne le prends pas de cette manière. J'ai beaucoup écrit sur les constitutions et je crois avoir une compétence pour cela. Mais une constitution est une œuvre nationale. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, si éminente soit-elle. Il faut donc concevoir un modus operandi pour savoir avec quelle constitution le pays va être gouverné en attendant les élections. Et même pour avoir les élections, il convient d'avoir des modalités tirées d'une nouvelle constitution. Maintenant, quoi faire? Nous sommes
nous n'avons pas encore commencé à réfléchir. Mais moi, si vous voulez, c'est mon bréviaire. C'est quelque chose, j'enseigne le droit constitutionnel. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit mon dernier livre sur l'histoire des constitutions haïtiennes, quand nous en avons eu 22, et je les ai réunis dans un seul, enfin dans 2 volumes même, en faisant quand même une analyse de chaque constitution. D'accord? Je pense que c'est un ouvrage utile et je sais que c'est particulièrement cher. Donc, malheureusement, ceux à qui cet ouvrage est destiné, essentiellement des étudiants, par exemple, ils ne peuvent pas, parce que cet ouvrage est très cher. Mais cependant, voilà. Et j'ai écrit d'autres. J'ai écrit un ouvrage plaidoyer pour une nouvelle constitution. C'est que mon choix personnel, si vous voulez, c'est que, considérant l'étalage de nos constitutions, nous en avons eu 22 et 11 préparées par des assemblées constituantes et d'autres par le Parlement. Il n'y a pas de Parlement, donc on évacue cela. Mais même s'il y avait un Parlement, on devrait peut-être opérer ce qu'on appelle un amendement dans les modalités, dont le chronogramme est prévu par la Constitution elle-même. Bon, il n'y a pas de Parlement. Qu'est-ce qu'on va décider? À quoi va-t-on aboutir? Est-ce qu'il y aura quand même circonstances qui permettraient à un gouvernement qui jouirait de la confiance de la population de mettre sur pied une assemblée constituante pour une autre constitution? Moi, c'est ce que j'aimerais. D'accord? Mais cependant, je n'ai pas ce pouvoir de décision. Je peux argumenter pour montrer quels sont les avantages. Je peux faire appel à d'autres assemblées constituantes dans le passé pour voir comment tout de même ceci a bien marché et proposer. Mais étant donné ma position au sein du HCT, je ne peux pas dire voilà ce que c'est pas cette institution à laquelle j'appartiens qui pourrait donner une solution. Mais moi, je suis prête, malgré si vous voulez, mes responsabilités actuelles, je suis prête à donner non seulement tout mon savoir, car sans vanité, j'espère avoir acquis un certain savoir en ce qui concerne les questions constitutionnelles, et pas seulement. Je suis prête à collaborer. Okay. Et non pas à poser, parce qu'une constitution, c'est une œuvre nationale. D'accord. Tout le monde ne peut pas écrire ou participer à une assemblée constituante, mais néanmoins, ce sont des thèmes, ce sont des questions d'intérêt national, donc que tout le monde doit être exposé à ces questions-là. Je ne sais pas encore quelle formule va être employée, mais cependant, je suis partisane d'un étalage le plus vaste possible des questions constitutionnelles, de la participation, par exemple, de tout le monde, mais quand même des groupes organisés, à Port-au-Prince comme en province, vous voyez, pour discuter de la question constitutionnelle. Et ensuite, si vous voulez, ce qui est important, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Est-ce qu'on va faire une révision? On l'appelle révision, mais sans connotation juridique. On va faire une révision constitutionnelle avant les élections. Peut-on faire des élections sans avoir un schéma de référence? Et ce schéma de référence est produit par une constitution. Laquelle? La dernière, qui a été malmenée, qui a été galvaudée, qui ne sert plus, etc., qui a été d'ailleurs amendée juridiquement une seule fois. Mais est-ce qu'on ne va pas quand même profiter de l'occasion pour faire un véritable, je ne dis pas tapage, mais quand même de propagande constitutionnelle? Mais une petite question, Madame Maniga. Le Nouvelliste a appris qu'il y a des discussions pour un élargissement du HCT. Vous confirmez? Non, il n'en est pas question. Magique 9, toute nouvelle. Il n'en est pas question. Sous 100.9. Il n'y a pas de discussion de ce genre? Pas quelque chose qui pour moi n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui n'existe pas? Les discussions ou bien...
une discussion à ce sujet, non? Je ne suis pas au courant. Ok. Et personnellement, si vous voulez, quand l'idée du HCP a été élaborée et discutée, il devait avoir 5 membres. Puis ça a été ramené à 3 membres. Et ce sont les 3 membres qui font l'objet non seulement du décret, mais de l'arrêté, parce qu'il y a 2 textes constitutionnels publiés au Moniteur sur la question des 3 membres. Ok. D'accord? Je ne vois pas comment, brusquement, on viendrait pour dire qu'il est pas français. Comme, enfin, si vous voulez. C'est pas comme un pâté, un tas de patates, on en met 3, ensuite on se met 5, on revient encore à 3, on revient à 5, non. Moi, je ne suis pas au courant. Ok. Mais je ne suis pas au courant et je peux vous dire tout de suite, aurais-je été au courant que je serais contre. Voilà. Ok. Alors, parce que certains disent qu'il manque encore des secteurs qui ne sont pas représentés, d'autant plus que... Oui, mais il y a beaucoup de secteurs qui ne sont peut-être pas représentés. On ne peut pas représenter, excusez-moi, dans une institution, tous les secteurs de la vie nationale. C'est pas possible. Ok. Et en outre, comme je vous dis, moi, je n'étais pas là. Enfin, je n'étais pas présente lors des premières discussions. C'était 5 personnes. Ok. Là, on n'a pas 3. Ok. Maintenant, une dernière... Excusez-moi, et j'insiste là-dessus, il y a eu un décret et un arrêté publié dans le Moniteur à ce sujet. Ok. Une dernière question, Madame Maniga. Pour le Conseil électoral provisoire... C'est l'avant-dernière ou la dernière? Bon, peut-être la dernière. Pour le Conseil électoral provisoire, est-ce qu'on en parle ou bien c'est trop tôt? Pas tout, pas encore beaucoup. Ok. Mais néanmoins, il faudra en parler. Ok. Il n'y a pas une chose, c'est que quand on parle de conseil électoral, il ne faut pas voir seulement les 9 membres. Mais en vertu de dispositions de la Constitution, on appelle qui sont caduques. Ok. Ça n'a pas empêché. Mais elles sont juridiquement caduques, ces dispositions-là. Soit. Mais en dehors des 9 membres, il y a quand même tout l'appareil qui existe